Bonjour et bienvenue sur votre chaîne qui vous aide à bien maîtriser les mathématiques pour le cycle collégial. Et je suis content de votre encouragement de la chaîne pour qu'il puisse améliorer son travail et ses activités. Merci cordialement et voilà, c'est parti. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. S'il vous plaît, n'oubliez pas d'encourager la chaîne pour améliorer ses activités. Et merci. Dans cette séance, on va apprendre toutes les opérations sur les nombres rationnels. L'addition, la soustraction, la multiplication et la division. Vous avez déjà appris comment additionner, soustraire, multiplier et diviser les nombres fractionnaires. Dans notre leçon, c'est un peu pareil. Mais il faut bien maîtriser les opérations sur les nombres relatifs et surtout la somme de deux nombres relatifs et la règle des signes pour la multiplication. Avant d'entrer dans les détails, je vous conseille de bien résoudre les exercices proposés vous-même avant de voir les solutions. Allez, bon courage! Ce cours avec l'exercice d'application sont bien choisis pour vous aider à bien maîtriser les opérations sur les nombres rationnels, car la plupart de ces exercices sont déjà proposés dans des devoirs surveillés pour la deuxième année collégiale. Et par conséquent, vous allez vous mettre sur le bon chemin pour avoir une bonne compréhension. Notre cours est divisé en 3 chapitres. Le premier chapitre, c'est la somme algébrique des nombres rationnels. Il est divisé lui-même en 3. Addition des nombres rationnels, soustraction des nombres rationnels, la somme algébrique. Le deuxième chapitre, c'est la multiplication des nombres rationnels. Et le troisième chapitre, c'est la division des nombres rationnels. On y va. Premièrement, additionner les nombres rationnels. Par exemple, calculer les sommes suivantes. La première somme 1 sur 12 plus 7 sur 12, c'est la somme de deux nombres fractionnaires de même dénominateur. On garde le dénominateur 12 et on additionne 1 et 7, on trouve 8 sur 12 et on simplifie par 4, on trouve 2 sur 3. La deuxième somme 1 sur 2 plus 3 sur 8, c'est la somme de deux nombres fractionnaires qui n'ont pas le même dénominateur. On réduit au même dénominateur qui est 8, puis on garde le dénominateur et on additionne les numérateurs 4 et 3, on trouve 7 sur 8. La troisième somme, on peut la calculer de deux manières. La première, c'est additionner deux nombres de signes différents. On prend le signe de le plus éloigné, c'est plus, et on soustrait les distances 3 sur 4 et 1 sur 4. Donc on trouve 2 sur 4, c'est égal à 1 sur 2. La deuxième méthode, c'est on transforme les deux fractions en écriture décimale. Moins 1 sur 4, c'est moins 0,25 et 3 sur 4, c'est 0,75. Et on additionne ces deux nombres de signes différents. On prend le signe des nombres le plus éloigné, c'est plus, et on soustrait les distances, on trouve 0,5. 0,5 comme fraction, c'est 1 sur 2. La quatrième somme, c'est moins 1 sur 4 plus moins 3 sur 4. C'est la somme de deux nombres rationnels de même signe moins. On garde le moins et on additionne les distances 3 sur 4 plus 1 sur 4. On trouve moins 4 sur 4, c'est égal à moins 1. D'où la règle, pour calculer la somme de deux fractions, on les réduit au même dénominateur, puis on additionne les numérateurs entre eux et on garde le dénominateur commun. Remarque, il faut toujours rendre le résultat irréductible. Dans certains cas, il faut simplifier avant de réduire au même dénominateur. Comme dans cet exemple, on simplifie 36 sur 45 par 9, on trouve 4 sur 5 plus moins 7 sur 10 et on réduit au même dénominateur, c'est 10. Donc on trouve le résultat, c'est 1 sur 10. La somme de deux nombres rationnels opposés est toujours nulle. Exemple, moins 6 sur 5 plus 6 sur 5, on trouve 0 sur 5 et 0 sur 5 c'est 0. De la même chose, 13 sur 17 plus moins 13 sur 17 égale à 0. Exercice 1, calculer les sommes suivantes. La réponse, 5 sur 9 plus moins 2 sur 9, on garde le même dénominateur 9 et on additionne les numérateurs, on trouve 3 sur 9 et on simplifie par 3, on trouve 1 sur 3.
Moins 8 sur 13 plus moins 4 sur 13, on garde le même dénominateur 13 et en addition des numérateurs c'est moins 12. Donc c'est moins 12 sur 13. Moins 5 sur moins 16, on simplifie par moins c'est 5 sur 16. Plus moins 1 sur 12, on réduit au même dénominateur c'est 48. Et en addition 15 sur 48 plus moins 4 sur 48 égale 11 sur 48. Moins 4 sur 15 plus 6 sur 25. On réduit au même dénominateur, c'est 75. Et en addition, on trouve moins 2 sur 75. Moins 47 sur 96 plus 11 sur moins 24. On réduit au même dénominateur, c'est 96. Et en addition, on trouve moins 91 sur 96. Moins 10 sur 45 plus 15 sur 25. On simplifie les deux fractions. La première fraction, on la simplifie par 5. Et la deuxième fraction, on la simplifie aussi par 5. On trouve moins 2 sur 9 plus 3 sur 5. Et on réduit au même dénominateur, c'est 45. Et en addition, on trouve 17 sur 45. 19 sur 72 plus 2 sur 9. On réduit au même dénominateur, c'est 72. Et en addition, on trouve 35 sur 72. Deuxièmement, soustraire les nombres rationnels. Exemple, calculer les différences suivantes. Vous savez, soustraire un nombre, c'est ajouter son opposé. C'est la même chose. Soustraire un rationnel, c'est ajouter son opposé. 1 sur 6 moins 5 sur 6, c'est égal à 1 sur 6 plus moins 5 sur 6. Et en addition, c'est simple, c'est moins 4 sur 6. Et on simplifie par 2, on trouve moins 2 sur 3. Moins 1 sur 2, moins 3 sur 8. Il faut réduire au même dénominateur, c'est 8. Et il faut transformer la soustraction en addition en ajoutant l'opposé des deuxièmes termes. On trouve moins 4 sur 8 plus moins 3 sur 8 égale moins 7 sur 8. La même chose, moins 1 sur 5, moins 3 sur 10, c'est ajouter l'opposé de moins 3 sur 10 et en addition, on trouve 1 sur 10. D'où la règle de la soustraction des nombres rationnels. Soustraire un nombre, c'est ajouter son opposé. A sur pi moins C sur D, c'est égal à A sur pi plus moins C sur D. Exercice 2, calculer les différences suivantes. La réponse, soustraire un nombre, c'est ajouter son opposé. Donc, c'est 8 sur 5 plus moins 4 sur 5 égale à 4 sur 5. Moins 13 sur 40, moins 3 sur 20. Il faut réduire au même dénominateur, c'est 40, et transformer la soustraction en addition. Et en addition, on trouve moins 7 sur 40. Moins 5 sur 16, moins 1 sur 12. On réduit au même dénominateur, c'est 48, et on transforme la soustraction en addition, c'est-à-dire moins 5 sur 48 plus 4 sur 48. Et en addition, c'est moins 11 sur 48. Moins 4 sur 15, moins 6 sur moins 25, moins sur moins c'est plus. On simplifie les moins. Donc, et on réduit au même dénominateur, c'est 75. Donc, on trouve moins 20 sur 75 plus moins 18 sur 75. Et en addition, c'est moins 38 sur 75. 18 sur 60, moins 4 sur moins 12. On simplifie d'abord. On trouve 3 sur 10 plus 1 sur 3. Et on réduit au même dénominateur, c'est 30. Et en addition, c'est 19 sur 30. Moins 10 sur moins 40, moins 15 sur moins 25. On simplifie les moins. Et on simplifie les deux fractions. On trouve 1 sur 4 plus moins 3 sur 5. Et on réduit au même dénominateur, c'est 20. Et en addition, c'est moins 10 sur 20. On simplifie par 10, on trouve moins 1 sur 2. Troisièmement, calculer une somme algébrique.
La somme est dite algébrique s'il comporte uniquement une suite d'addition et de soustraction. On commence par la somme algébrique sans parenthèse. Exemple, on va calculer cette somme algébrique. Il y a 3 méthodes pour calculer cette somme. La première méthode, c'est calculer 2 par 2 après transformation de soustraction en addition. Donc, il y a 3 soustractions dans cette somme algébrique. On les transforme en addition. Moins 3 sur 4, c'est plus 3 sur 4. Et moins 7 sur 12, on écrit plus moins 7 sur 12. Et moins 7 sur 12, c'est plus 7 sur 12. Et on additionne maintenant 2 par 2. Moins 1 sur 4 plus 3 sur 4. Et moins 7 sur 12 et moins 1 sur 2, on réduit au même dénominateur, c'est 12. Et on calcule, on trouve 2 sur 4, moins 13 sur 12 plus 7 sur 12. On calcule les deux derniers termes, car ils ont le même dénominateur. On trouve 2 sur 4 plus moins 6 sur 12. Et on simplifie les deux fractions, on trouve 1 sur 2 plus moins 1 sur 2, c'est égal à 0, la somme de deux rationnels opposés. La deuxième méthode, c'est calculer les positifs entre eux et les négatifs entre eux après transformation des soustractions en addition. Comme précédemment, on transforme les soustractions en addition. Puis on calcule les nombres positifs entre eux et les négatifs entre eux et on réduit au même dénominateur qui est 12. Et on calcule, c'est simple, moins 6 sur 12 plus 6 sur 12. Ce sont deux nombres opposés et la somme égale à 0. La troisième méthode, c'est calculer astucieusement. Ça veut dire calculer les nombres opposés, les nombres qui ont le même dénominateur, etc. Donc, dans cette somme algébrique, il y a deux nombres opposés, c'est moins 7 sur 12 et moins 7 sur 12, c'est plus 7 sur 12, donc égal à 0. Et il reste moins 1 sur 4, et on transforme la soustraction moins 3 sur 4 en addition. On calcule les premiers car ils ont le même dénominateur, on trouve 2 sur 4 plus moins 1 sur 2. On simplifie le premier 2 sur 4 sur 1 sur 2, c'est 1 sur 2, et on additionne, c'est 0. Conséquence, la somme des nombres rationnels ne change pas si l'on permet ces termes ou si l'on substitue quelques termes par leur somme. Deuxièmement, calculer une somme algébrique avec parenthèses. Il y a deux méthodes pour calculer une somme algébrique avec des parenthèses. La première méthode, c'est calculer en respectant la priorité pour les parenthèses. Donc, pour calculer la somme algébrique x, il faut transformer les soustractions en addition, il faut réduire au même dénominateur en gardant les parenthèses. On trouve le dénominateur c'est 21, donc on trouve le résultat c'est moins 2. La deuxième méthode, c'est supprimer les parenthèses puis calculer. Les parenthèses qui sont précédées par plus, on les supprime sans rien changer. Et les parenthèses précédées par moins, on les supprime et on change les signes des termes qui existent entre ces parenthèses. Par exemple, dans cette expression x, ces parenthèses précédées par moins, donc on supprime les parenthèses et on change les signes. De 5 sur 3 devient moins 5 sur 3 et plus 2 sur 7 devient moins 2 sur 7 et moins 1 devient plus 1. On calcule, la somme des nombres opposés est nulle. Il reste moins 4 sur 3, moins 5 sur 3 plus 1. On transforme en addition, puis on calcule, on simplifie moins 9 sur 3. On trouve moins 3 plus 1 c'est moins 2. Troisièmement, multiplication des nombres rationnels. Exemple, calculer les produits suivants. 2 sur 7 fois 4 sur 3, c'est le produit de deux nombres fractionnaires. On multiplie les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux. On trouve 8 sur 21. Dans ce produit-là, on multiplie les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux et on applique la règle des signes. Moins fois plus donne moins. Donc, c'est moins 40 sur 67. 13 sur 17 fois 34 sur 39. On multiplie les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux, mais il faut simplifier avant de calculer. Il faut décomposer les facteurs des numérateurs et des dénominateurs par des diviseurs communs. Et on simplifie, on trouve 2 sur
3. Moins 15 sur 16 fois moins 24 sur moins 45. On applique la règle des signes entre moins 1 sur 2. Et voilà la règle de la multiplication. Pour calculer le produit de deux fractions, on multiplie les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux. A sur P fois C sur D égale à A fois C sur P fois D. Remarque, pour calculer le produit des nombres rationnels, on applique la règle des signes. Il est préférable de simplifier par des diviseurs communs avant d'effectuer les multiplications. Troisièmement, division des nombres rationnels. Inverse d'un nombre rationnel. Définition. Si A et B deux rationnels non nuls, alors l'inverse des nombres rationnels A sur B est le nombre rationnel P sur A. Exemple, l'inverse de 2 sur 3 est 3 sur 2. L'inverse de moins 2 c'est moins 2 sur 1 et l'inverse c'est moins 1 sur 2. Le nombre 0 n'a pas d'inverse. Deuxièmement, quotient de deux nombres rationnels. Exemple, calculer les quotients suivants. 2 sur 7 divisé par 5 sur 3, c'est le quotient de deux nombres fractionnaires. Donc, on multiplie le premier par l'inverse du deuxième. Ça veut dire 2 sur 7 fois 3 sur 5. Et on calcule c'est 6 sur 35. Moins 15 sur 11 divisé par moins 30 sur 67. C'est la même chose. On multiplie par l'inverse du deuxième et on applique la règle des signes. Et on décompose les facteurs des numérateurs et les facteurs des dénominateurs par des diviseurs communs. Et on simplifie, on trouve 7 sur 2. D'où la règle de la division. Divisé par un nombre rationnel non nul, c'est multiplié par son inverse. A sur P divisé par C sur D, c'est A sur P fois D sur C. Exercice 3. Calculer les expressions suivantes. Réponse. Pour calculer l'expression A, il faut transformer les soustractions en addition. Puis, on additionne les fractions qui ont le même dénominateur entre eux. On calcule, puis on simplifie. Premier terme moins 6 sur 2 par 2 et le deuxième terme moins 3 sur 3 par 3 et moins 5 sur 5 par 5. On trouve moins 5. Pour calculer l'expression P, il faut appliquer la règle des signes, moins fois moins c'est plus, et on multiplie les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux et on simplifie par les facteurs communs, on trouve 14 sur 31. L'expression C, on commence par la multiplication d'abord. C'est une opération prioritaire car l'expression est sans parenthèse. On simplifie. Donc, on trouve 4 sur 3 plus moins 2 sur 5 plus 1 sur 25. On réduit au même dénominateur qui est 75. Et en addition, c'est 73 sur 75. Pour l'expression D, on commence par calculer ce qui est entre les parenthèses. On réduit au même dénominateur, c'est 72. Divisé par un nombre, c'est multiplié par son inverse. On applique la règle des signes et on simplifie par les diviseurs communs. On trouve 1 sur 6. Calculer l'expression 1, c'est calculer d'abord le numérateur et le dénominateur. Donc, on réduit au même dénominateur, c'est 12. Et on calcule, on trouve 23 sur 12, le tout sur 2 sur 12. Divisé par un nombre, c'est multiplié par son inverse. On simplifie, on trouve 23 sur 2. Exercice 4. Calculer les expressions suivantes d'une manière rapide le plus possible. Calculer cette expression d'une manière plus rapide. On voit que le numérateur 17 est un diviseur de 17 et 51. Et le dénominateur 32 est un multiple de 16 et 32. Donc, il faut développer cette expression. Puis, on simplifie les deux termes. On trouve 1 sur 2 moins 1 sur 3 qui égale 1 sur 6.
Pour calculer l'expression n d'une manière plus rapide, on voit que la fraction 41 sur 73 est un facteur commun. Donc, il faut factoriser par 41 sur 73. On calcule ce qui est entre les parenthèses, on trouve 41 sur 73 fois moins 73 sur 39. On simplifie, on trouve moins 41 sur 39. Exercice 5. Supprimer les parenthèses puis calculer les expressions suivantes. La réponse, les premières parenthèses sont précédées par moins, donc on supprime les parenthèses et on change les signes des termes qui existent dedans. Les deuxièmes parenthèses précédées par plus, on supprime les parenthèses et on garde les mêmes signes. On calcule la somme de deux nombres opposés et nuls, on trouve moins 1 sur 16. Supprimer les parenthèses dans l'expression f. Donc on commence par supprimer les parenthèses d'abord, puis les crochets. Les premières parenthèses précédées par plus, on supprime les parenthèses et on ne change rien. Les deuxièmes parenthèses et les troisièmes parenthèses sont précédées par moins, donc on supprime les parenthèses et on change les signes des termes qui existent dedans. On trouve, puis on supprime les crochets qui sont précédés par moins, donc on change les signes des termes qui existent dedans. La somme de deux nombres opposés est nulle, donc il reste 5 sur 7. L'expression J, on supprime les premières parenthèses sont précédées par plus, donc on ne change rien. Les deuxièmes parenthèses précédées par moins, on supprime les parenthèses et on change les signes. Les troisièmes parenthèses sont précédées par plus, on supprime les parenthèses et on garde les mêmes signes. On trouve la somme de deux nombres opposés est nulle, donc il reste 7 sur 48 moins 1 sur 6. On réduit au même dénominateur 48 et on calcule, on trouve 1 sur 12. Après simplification par 4. Exercice 6. Compléter par ce qui convient. La réponse, donc pour trouver le nombre cherché dans la première expression, on doit calculer 3 sur 13 fois 5 sur 6. Multiplier les numérateurs et les dénominateurs et on simplifie par 3, on trouve 5 sur 26. Donc, on doit multiplier le numérateur et le dénominateur par 7, car 5 fois 7, c'est 35. Donc, 26 fois 7, c'est 182. Pour trouver le nombre cherché dans la deuxième expression, ça revient à calculer la différence 5 sur 12 moins 11 sur 9. On réduit au même dénominateur 36, on trouve 59 sur 36. En effet, on vérifie. Moins 11 sur 9 plus 59 sur 36. On réduit au même dénominateur c'est 36 et on calcule, on trouve 5 sur 12. Donc c'est ça le nombre cherché exactement. Trouver le nombre qui vérifie l'égalité, ça revient à calculer le quotient de 9 sur 35 par moins 12 sur 7. Divisé par un nombre, c'est multiplié par son inverse. On applique la règle des signes et on simplifie. On trouve moins 3 sur 20. On vérifie que le nombre moins 3 sur 20, c'est le nombre convenable. Donc moins 2 sur 7 fois moins 3 sur 20. On multiplie les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux et on applique la règle des signes. Puis on simplifie, on trouve 9 sur 35. Donc c'est ça le nombre exact. De la même chose, trouver le nombre qui vérifie cette égalité, ça revient à calculer le quotient de moins 5 sur 9 divisé par moins 2 sur 3. En calcul, c'est simple, on trouve 5 sur 6. On vérifie que 5 sur 6 c'est le nombre convenable. En effet, moins 5 sur 9 divisé par 5 sur 6. Pour calculer ça, il faut multiplier par l'inverse du deuxième et on simplifie. On trouve moins 2 sur 3. Donc 5 sur 6, c'est exactement le nombre convenable. Et voilà, c'est fini. Merci de votre attention et au revoir.